Ce matin, j'ai demandé au groupe de louanges de reprendre ce chant parce que le message que je vais vous partager ce matin, le message que j'ai, il parle de ça. Je vais commencer par revenir en très peu de mots, sur ce que nous avons vu la fois passée, le message que je vous avais partagé autrefois, sur la paix intérieure. La paix intérieure, nous avions vu que c'est un terme qui évoque dans la Bible, qui est évoqué dans la Bible pour nous bénir, pour se bénir. Que la paix ou le shalom signifie le bien-être, la plénitude, l'harmonie et la satisfaction. Il arrive que certaines personnes ne parviennent pas à avoir cette paix intérieure. Ces gens-là sont dans le mal-être, ils vivent la dépression, les angoisses, le péché, le harcèlement, le désespoir, etc. Je me permets donc de vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il suffit de lui ouvrir nos cœurs et il est là pour nous libérer, pour nous guérir. Le message de ce matin, je l'ai centré sur l'histoire d'une femme qui avait presque tout pour être heureuse, mais cette femme était malheureuse. Cette femme se rendait à son église locale. Elle a finalement été libérée de sa peine, de sa tristesse, de son mal-être par l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message « La délivrance par la prière ». La délivrance, la Bible nous dit que c'est l'acte de libérer une personne d'un lien, d'une oppression, d'un esclavage spirituel ou physique. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel pour lire ensemble ce passage. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. J'ai utilisé la version de la Bible en français courant. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Anne au sanctuaire de Silo. À Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un Éphraïmite du district de Souf, appelé Elkana. Il était fils de Yoram, lui-même fils d'Elihu, petit-fils de Tohu et arrière petit-fils de Souf. Il avait épousé deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait à Rama, au sanctuaire de Silo, pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phineas, étaient prêtres du Seigneur à Silo. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié, mais à Anne, il donnait une part de choix, car il l'aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui avait pas donné d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse avec ses ânes pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait plus rien manger, son mari lui demanda « Anne, pourquoi pleures-tu »
pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Amen. Bien-aimés, ce message nous raconte l'histoire d'une famille qui avait l'habitude de se rendre ensemble chaque année au pèlerinage à Silo. La famille Elkana. Ce dernier avait 2 femmes, Anne et Pénina. Anne n'avait pas d'enfant. Pour mieux appréhender cette histoire, je tiens à vous préciser que chaque Israélite était obligé de se rendre au pèlerinage 3 fois par an pour participer aux 3 fêtes qu'avait institué Dieu, l'Éternel notre Dieu, pour l'honorer. Nous trouvons ça dans Exode chapitre 23, verset 14 au verset 17. Elkana et sa famille devaient se rendre 3 fois au pèlerinage à Silo, où était situé leur sanctuaire local. Et cela pour participer à la fête des pains sans levain, où ils mangeaient du pain sans levain durant 7 jours, ou à la fête des moissons, au moment où le peuple moissonnait les premiers produits, ou à la fête de la récolte, en automne. La Bible nous dit que Pénina avait l'habitude de se moquer d'Anne, car elle n'avait pas d'enfant. J'imagine le ressenti d'Anne, la souffrance qu'elle avait, d'entendre régulièrement des propos blessants. La frustration aussi de ne pas avoir d'enfant. Et chaque année, et chaque fois qu'elle se rendait au pèlerinage, elle n'était pas paisible. Je pense qu'elle angoissait à l'approche de chaque fête. Vous savez, si ce n'est pas évident de supporter longtemps le harcèlement, la maltraitance, le dénigrement, et ce n'est pas évident aussi de porter cette charge sur soi, surtout lorsque c'est fait systématiquement. C'est blessant, c'est humiliant aussi. Anne subissait depuis longtemps ces attaques, les attaques de sa rivale. À chaque fois, elle a pu rester calme, elle l'encaissait et ne répondait jamais à ses provocations. Elle n'a jamais perdu espoir, elle n'a jamais perdu son calme face à cette situation. Anne était une femme posée. Je crois que nous devrions avoir une telle attitude face aux attaques, face au harcèlement, aux propos blessants comme Anne. Je pense que Anne était une femme soumise à la parole de Dieu et qu'elle ne voulait pas se salir à cause des propos insupportables. Bien-aimés, Anne vit une souffrance extrême. Elle est enfermée sur elle-même et n'ose pas dire à son entourage ce qu'elle vit. Pourtant, elle va à l'église. Je ne peux pas affirmer non plus, je ne peux pas affirmer qu'elle se rendait au pèlerinage parce qu'elle y était obligée ou si elle y allait parce qu'elle croyait vraiment en Dieu. Dans l'église, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont malheureux. Il y a des gens qui sont opprimés ou qui vivent l'oppression, mais qui continuent de venir aux réunions le dimanche. Souvent, ces gens ne savent plus quoi faire. Ils n'osent pas parler de leur mal-être. Ils ne veulent pas consulter le médecin. Ils n'ont aucune réponse à leurs problèmes. Ils ne font pas confiance à leurs proches parfois. Ils sont dans le déni peut-être. Ils n'ont pas la paix intérieure. Ils continuent quand même de fréquenter leur église locale. Ils vivent l'enfer
J'aimerais vous dire ce matin que tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Chers frères, chères sœurs, tu participes régulièrement aux réunions, mais tu as honte de dire ce que tu vis, ce qui t'arrive. Tu penses pouvoir t'en sortir tout seul. Tu ne veux pas consulter. Ce matin, le Seigneur te pose cette question. Pourquoi t'enfermes-tu sur toi-même? Ne reste pas muet. Je suis avec toi. Amen. Amen. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Dit Matthieu, chapitre 7, verset 7 au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Amen. Amen. Tu as des angoisses, cher frère, tu déprimes, tu vis la maltraitance, tu vis le harcèlement, tu n'arrives pas à avoir d'enfants après plusieurs années de mariage. Ne te décourage pas. Ne nous décourageons pas. Mettons-nous notre confiance en Dieu et prions jour et nuit car il attend nos prières. Amen. Amen. Tiens bon et persévère. Ne te dis pas que ça fait longtemps que tu pries pour tes soucis, pour tes difficultés tous les jours et que rien ne change. Le Seigneur veut peut-être que tu sois un témoignage pour les autres. Le Seigneur veut peut-être que tu sois un témoignage vivant pour l'Église, pour son Église. Vous savez quoi? L'histoire d'Anne date d'il y a très longtemps. Mais je peux vous témoigner que ce qu'Anne vivait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui vivent ça aujourd'hui. Je vais vous raconter aussi un petit témoignage concernant ma grande sœur qui a vécu la même histoire, presque, que Anne. En 1991, après son mariage, ma grande sœur est restée longtemps sans enfant. Pourtant, elle avait un mari qu'il aimait. Elle avait une famille aisée. Elle vivait dans une famille aisée. Lorsque une femme tarde à tomber enceinte, la plupart des gens commencent à penser qu'elle est stérile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça chez nous au Rwanda. La plupart, le plus souvent, ton entourage te critique. Son mari avait déjà un enfant hors mariage. C'est-à-dire que c'est ma grande sœur qui avait un problème. Qui était peut-être stérile. Je ne sais pas. Parce que Anne, on ne dit pas dans la Bible, on ne dit pas dans le message que j'ai lu qu'elle était stérile. Elle n'avait tout simplement pas d'enfant. Même si pardon. Entre 1991 et 1994, je vais vous dire que ma grande sœur, a pris le soin de consulter. Certaines personnes l'ont même proposé de voir avec la médecine traditionnelle. Et d'autres l'ont orientée vers les sectes qui pratiquaient l'occultisme. Mais tout cela n'a rien donné. Elle n'est pas à la fin tombée enceinte. En 1994, ma grande sœur et sa famille ont quitté le Rwanda pour le Cameroun. Arrivée là-bas,
Elle a rencontré une personne qui est devenue un ami de la famille. Cette personne avait reçu Jésus dans sa vie. Et cette personne lui a raconté l'histoire d'Anne. Ma grande sœur, depuis ce jour-là, elle s'est résolue à prier chaque nuit vers 3 heures du matin. Elle a aussi demandé à ses belles-sœurs de faire de même pour elle, tous les nuits, chaque jour. Elle a ensuite, elle et ses sœurs et ses belles-sœurs et leur mari, ils ont ensuite ouvert une cellule de prière. Ils se sont organisés en chorale aussi. Chaque semaine, ils chantaient, ils allaient à l'église locale et ils chantaient dans notre langue d'origine, dans le Kinyarwanda. Ils chantaient dans des chants pour l'Éternel tous les semaines. Elle est par la suite tombée enceinte et en janvier 1997, elle a donné naissance à une fille. Amen. Amen. Actes chapitre 16, verset 25 et verset 26. Vous voyez, c'est l'illustration de ce qui se passe lorsque Paul et Silas sont en prison. Ils chantent, ils louent le Seigneur, ils prient. Et du coup, il y a eu un tremblement, et les portes de la prison se sont ouvertes. Et les détenus ont vu que leurs chaînes se sont détachées. C'est ce qui est arrivé à ma grande sœur. Par la foi, elle a cru à la parole. Par la foi, elle a cru à ce témoignage. Et après 6 ans, les chaînes se sont détachées d'elle-même. Elle a eu son premier enfant. Amen. Bien-aimé, la foi est indispensable pour notre guérison. Marc chapitre 9, verset 16 au verset 16. Nous allons lire ce message. Marc chapitre 9, verset 16 au verset 29. Jésus demanda à ses disciples, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. L'esprit le saisit n'importe où, il le jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents. Son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus leur déclara, « Gens sans foi que vous êtes. Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène-moi l'enfant. » On le lui amena donc. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre. Il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrivait-il » Et le Père répondit, « Depuis sa petite enfance. » Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens en notre secours si tu peux. Jésus répliqua, « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Amen. Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors, il menaça l'esprit mauvais et lui dit, « Esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant
et ne revient plus jamais en lui. L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Le garçon paraissait mort, de sorte que beaucoup de gens disaient « Il est mort ». Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et l'enfant se tint debout. Quand Jésus rentrait à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus leur répondit « C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Amen. Nous venons de voir que dans son passage, un croyant qui avait un fils malade a vu Jésus lorsqu'il s'est approché de ses disciples pour discuter avec les spécialistes de la loi. Et qui discutait avec les spécialistes de la loi. Lorsque Jésus a voulu savoir de quoi il parlait, ce croyant s'est immédiatement adressé à lui pour lui raconter l'état de son fils. Ce dernier était habité par un esprit mauvais. Son père, comme Anne, était dans le désespoir. Son fils souffrait à l'extrême et cela avait une incidence sur la vie familiale. L'homme s'est spontanément adressé à lui et lui a demandé de le guérir. Jésus est venu il lui a demandé s'il pouvait le guérir. Et Jésus est venu à son secours et il a chassé le démon. Amen. Bien-aimé, personne ne peut savoir ce que tu traverses aujourd'hui, si tu n'oses pas le dire. Ce jeune garçon était resté longtemps malade, mais le jour où son père a rencontré Jésus, son fils a été libéré des liens démoniaques qui l'attachaient. On remarque que ses disciples n'avaient pas pu chasser cet esprit mauvais. Pour cette raison, Jésus reproche à ses disciples d'être incrédules, d'être des hommes de peu de foi. Tu subis aujourd'hui des attaques démoniaques, tu rencontres des difficultés, tu vis le désespoir, le harcèlement, etc. Mets ta confiance en Dieu et prie. Et Dieu te viendra à ton secours. Le cas de ce papa qui avait un enfant me parle beaucoup ce matin. Il a amené son fils aux disciples de Jésus pour la délivrance. Mais les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit mauvais parce qu'ils étaient incrédules et avaient peu de foi. La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, chapitre 11, verset 1. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire que nous l'avons bien reçu. C'est ça, avoir la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous adressons nos prières à l'Éternel notre Dieu. Nous lui soumettons nos vœux et nous devons attendre que sa volonté se fasse. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Il faut être patient et persévérer. Si la réponse est tarde, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir que c'est sa volonté qui doit être réalisée et non notre volonté. Un conseil avant de lui soumettre nos vœux. Il faut faire un examen de conscience pour voir si nous sommes en règle avec lui. Se poser certaines questions. Est-ce que je n'ai pas abusé de sa confiance, de sa bienveillance? Suis-je entièrement libre? Suis-je entièrement à lui? Ne suis-je pas hypocrite? Ne suis-je pas orgueilleux? Est-ce que j'ai pardonné? Etc.
Si ce n'est pas le cas, sachez que l'Éternel, notre Dieu, n'exauce pas nos prières. La Bible nous dit que ce n'est pas aussi par la multiplication des paroles qui font que nos prières soient exaucées. Ce qui cherche notre Seigneur, autrement dit, c'est notre repentance. Nous devons être en communion avec lui et si nous voulons être exaucés. Je ne peux pas ce matin vous dire pourquoi Anne est restée longtemps sans enfant. Si l'Éternel ne répond pas, dans les délais, si l'Éternel ne répond pas dans les délais à nos prières, il ne faut pas nous décourager. Il faut plutôt persévérer. Il faut plutôt nous poser les bonnes questions. Faisons-lui confiance comme Anne et cessons de nous enfermer sur nous-mêmes. Et continuons à participer à la vie de l'Église. Purifions-nous et attendons sa volonté. Amen. Nous allons lire en Samuel, chapitre 1, verset 9 au verset 11, la prière d'Anne. Un Samuel, chapitre 1, verset 1, plutôt verset 9 au verset 11. Après que l'on eut mangé et bu aux abords du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Élie était assis près du montant de la porte. Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas et pitié de moi. Donne-moi un fils, je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. Ses cheveux ne seront jamais coupés. » Anne pria longuement. Amen. Dans ce passage, on remarque que Anne s'est rendue au sanctuaire pour prier. Elle est fatiguée. Elle ne supporte plus sa situation. Elle pleure. Elle veut avoir un enfant. Et elle décide de changer sa façon de prier. Elle précise à Dieu l'enfant qu'elle souhaite avoir. Elle veut un garçon. Puis, elle promet à Dieu que si elle a un fils, ce dernier lui sera consacré. Amen. Quelquefois, chers amis, nous devons changer notre façon de prier. Ce qu'a fait Anne après plusieurs années de souffrance, c'est ce qu'a fait Anne après plusieurs années de souffrance. Elle a prié et a pris un engagement vers le Seigneur. La Bible nous dit que lorsqu'elle est rentrée chez elle, à Rama après ce pèlerinage, elle est tombée enceinte, puis elle a donné naissance à un fils. Elle avait demandé un fils et Dieu l'a exaucé. Amen. Pour conclure, nous allons lire un verset du psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. C'est ce que Anne a fait et il a tenu ses promesses vis-à-vis de l'Éternel. Nous devons alors, pour prier, si nous voulons être exaucés, nous devons être délivrés, nous devons prendre notre temps avec le Seigneur dans la prière, avec humilité, avec aussi persévérance, avec
il faut nous aussi la repentance et le pardon. Et aussi, il est mieux de penser à lire la parole et à louer l'Éternel. Soyez tous bénis. Amen. Merci beaucoup, mon frère Roland, pour ce message qui est d'une simplicité, je pense, mais qui est très très important. La prière, c'est vraiment la clé. On va appeler maintenant notre sœur Angèle pour le temps de la Sainte Seine, mais avant, on va dire au revoir à nos amis en direct. On vous bénit, on vous dit à la semaine prochaine, tous les dimanches à 9h45 à Rieux.